Troisièmement, quelle armée républicaine pour le maintien de l'ordre public et le respect des droits des populations? Jusqu'au 7 août 2010, nous avions une sérénité quant à la neutralité et à la non-instrumentalisation de notre armée, mais depuis le discours du chef de l'État prononcé ce jour, nous avons un doute. Dans son discours de la fête du cinquantenaire de notre pays, devant tous les Ivoiriens, les institutions internationales et devant cette armée, voici mot pour mot ce que le président a osé dire haut et fort. Il y a beaucoup de gens qui circulent dans les casernes la nuit en disant ceci et cela. Les officiers sont là. Si moi je tombe, vous tombez. Eh bien, nous disons au chef de l'État que ce genre de propos n'ont aucun sens de sagesse. C'est d'ailleurs ce que nous lui reprochons régulièrement dans nos vidéos. La sagesse. Ces propos sont antidémocratiques et montrent des signes de manipulation de notre armée. Cette armée que nous voyons d'ailleurs tous les jours mêlée à la politique. Ces propos ne sont pas dignes d'un chef d'État qui cherche à rassembler ses administrés. Enfin, ces propos sont encore moins dignes du discours de la fête du cinquantenaire qu'il présidait. Nous espérons que M. Laurent Gbagbo reviendra sur ces propos qui ne font que semer le trouble et le désordre en ces temps de réunification de l'armée ivoirienne. Nous, à l'ACCI, Alliance citoyenne de la société civile ivoirienne, nous confirmons ici à l'armée ivoirienne de ne jamais céder à ce genre de propos et d'intimidation, car cela fait 8 ans que son instrumentalisation par les politiques lui fait perdre son prestige d'autrefois. Nous disons aussi au président Gbagbo que l'armée ivoirienne ne doit pas être partisane. Elle n'est pas son parti politique pour qu'elle puisse tomber avec lui. Dans un état de droit, les officiers généraux sont bien sûr nommés par le président de la République. Mais quand le président tombe, il reste. Quelle que soit la manière dont celui-ci part du pouvoir. Les officiers et l'armée restent pour protéger la nation et maintenir la nation debout. Que M. Gbagbo ne vous trompe donc pas en disant que quand il tombe, vous tombez. Je le dis ici haut et fort que cela est faux. Lorsque notre premier président Félix Houphouët-Boigny est décédé en 1993, vous êtes resté pour servir la nation. Henri Konan-Bédié est parti, vous êtes resté. Robert Guéhi est parti, vous êtes resté. Si M. Gbagbo n'a pas été réélu, il partira seul et vous resterez toujours dans l'armée à tenir l'État debout jusqu'à votre retraite. Aussi, s'il est réélu, vous exécuterez votre devoir d'armée républicaine. Vous le protégerez jusqu'à la fin de son prochain mandat. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Nous comptons donc sur vous pour que vous ne soyez pas un instrument de la désolation de notre pays durant cette période électorale. C'est pourquoi nous revenons sur cette question. Quelle armée républicaine pour le maintien de l'ordre public en ces temps électoral et le respect des droits des populations? Quatrièmement et enfin, quel président sortant? Nous voulons simplement dire à monsieur le président candidat sortant que nous sommes plus qu'heureux de voir notre pays sous son autorité sortir enfin de cette crise. Mais qu'il est important qu'il sache que notre souhait le plus ardent est que lui, Laurent Gbagbo, accepte de céder le pouvoir si jamais il était battu par l'un des candidats. Car il n'y a qu'à sachant partir d'un pouvoir qu'on peut y revenir ou rester dans l'histoire de son pays tout en devenant un symbole pour son peuple. Koudoua Gbagbo, Akazo Teke Itemaraba,
Je vous remercie.